Salut à tous et bienvenue dans le vlog numéro 6. Bon alors j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, c'était une journée plutôt calme. Ce matin j'ai avancé sur mon projet de jeu vidéo musical, ensuite j'ai mangé et j'ai traîné un peu devant YouTube, et après j'ai fait une séance de méditation. Ça fait une semaine ou deux que je me suis mis à la méditation, j'essaye d'en faire 1 heure par jour, ça m'aide à me détendre et à rester motivé, ça me permet de me vider l'esprit et d'être plus concentré sur ce que je fais le reste de la journée. Alors la séance d'aujourd'hui ça m'a donné un peu envie de dormir, donc après ça j'ai fait une petite sieste. Je vous avoue que j'ai pas mal procrastiné pour écrire ce vlog, je savais pas trop quoi dire, et puis je me sentais pas trop d'attaque. Je vous ai dit l'autre jour que j'en avais marre de tenir le téléphone à bout de bras. Dans les 2 vlogs précédents, je l'ai posé un peu comme j'ai pu, sachant que c'est pas toujours évident de le faire tenir dans une position qui va bien. Donc je me suis dit que j'allais essayer de construire un support en Lego. Vous avez peut-être remarqué, je suis fan de Lego, il y en a plein chez moi. Il y a même Wally là derrière. Là. Donc je voulais un truc simple qui me permette de poser le téléphone à la verticale un peu n'importe où, et qui permette aussi de l'incliner plus ou moins. Voilà la première version que j'ai faite ce matin très rapidement. Donc on glisse le téléphone ici, comme ça. La caméra arrière vient buter contre la face arrière du support. Ça permet d'avoir un repère pour que le téléphone soit bien centré. Et accessoirement de maintenir le téléphone quand on souhaite s'en servir quand il est dans le support. Donc le téléphone est bien maintenu avec juste ce qu'il faut de friction. On peut le déplacer facilement, mais il tient quand même bien. Et l'écran est juste un tout petit peu recouvert par les pièces de maintien. On peut incliner un petit peu en avant ou en arrière. Mais comme vous voyez, c'est pas stable du tout en fait. Certaines positions qui sont stables, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. En plus, l'articulation permet pas de donner toutes les positions. Vous voyez, on peut soit faire comme ça, soit mettre comme ça, mais on peut pas faire entre les deux. Je voulais m'en servir cet après-midi pour faire un timelapse de ma séance de méditation, mais j'avais peur que le chat le fasse tomber en passant à côté. Donc finalement, j'ai juste filmé quelques minutes. Après la sieste, j'ai travaillé sur une deuxième version, en essayant de corriger les défauts de la première version. Voilà le résultat. Alors pour l'inclinaison, je suis parti sur un système à vis sans fin. Ça permet de vraiment définir l'inclinaison qu'on veut, tout en bloquant automatiquement dans la position qui est sélectionnée. Il y a un petit peu de jeu, mais sinon ça tient. Donc vous voyez, on tourne la molette ici pour régler l'inclinaison qu'on souhaite. On peut aller très bas et très haut. C'est amplement suffisant, je pense, pour tous les usages. J'ai aussi fait un pied plus long pour que ce soit bien stable. Donc vous voyez là, avec le téléphone, là c'est bien stable. Il y a rien qui bouge. Même si on appuie, même si on cherche à le faire basculer, c'est stable. J'ai aussi revu la partie qui tient le téléphone pour que ça recouvre moins l'écran. Et j'ai remplacé les pièces blanches par des pièces noires pour que ce soit plus discret. J'ai ajouté une petite butée ici pour que en fait, le téléphone soit bien centré, pour bien équilibrer le poids. J'ai essayé de faire attention aux couleurs pour que ce soit un peu stylé. Je suis assez content du résultat. J'ai testé cette deuxième version en me filmant pendant que je mangeais ce soir, et après quand je regardais la télé, et je suis plutôt content du résultat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé mes petites constructions intéressantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez au pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir les vlogs suivants. J'en fais un par jour. Merci d'avoir regardé. On se retrouve demain pour le prochain vlog. Portez-vous bien. In fact, the first record of improvisation in Western music comes from 9th century writings that detail how to add counter melodies to Gregorian chants. Later, during the Baroque era, this type of improvised accompaniment became what is called basso continuo. They used a kind of music notation called figured bass, which provides a bass line along with symbols that indicate what intervals to use, chord suggestions, and types of voicings.